On est dimanche 9 mai dans les rues de Nancy, après une première mobilisation le 29 mars, en amont du projet de loi climat et de résilience, un collectif de citoyens et de citoyennes, soutenu aujourd'hui par 36 organisations au niveau local, manifestent leur mécontentement face à la loi climat, jugée comme n'étant pas à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux. Le mardi, la loi climat a été votée. Les manifestants dénoncent son insuffisance pour répondre aux objectifs fixés par l'accord de Paris. La manifestation se déroule dans un cadre festif et revendicatif, avec des animations artistiques, des prises de parole et la présentation de nombreuses associations de Nancy. L'objectif des organisateurs est aussi d'engager de nouveaux militants dans la cause du réchauffement climatique. Et 3 degrés, c'est tout le système qu'il faut changer. Je suis là en tant qu'étudiant à SPE, donc Sciences Po Environnement, mais surtout en tant que membre du collectif qui organise la manifestation et en fait en tant que citoyen un peu en colère et voire même très en colère par rapport à tout ce qui se passe pour la justice sociale et climatique en ce moment en France, en Europe et dans le monde. Du coup, je m'appelle Leïla, j'ai 16 ans et je suis lycéenne et je suis ici en tant que militante à Youth for Climate Nancy et si je suis ici c'est parce que je pense qu'il est temps que les jeunes fassent changer les choses et que les politiques réagissent pour qu'il y ait une loi climat qui soit ambitieuse et qu'on puisse respecter l'accord de Paris parce que bientôt on atteindra un point de non-retour et il est grand temps que ça change avant qu'on atteigne ce point-là et qu'il y a une réelle crise climatique et que voilà, il faut des actions concrètes. Nous lançons un appel solennel à messieurs Mathieu Klein et Denis Valence, respectivement président de la métropole du Grand Nancy et président de la Multipôle Sud-Lorraine, leur demandant d'organiser concrètement et rapidement la décarbonation programmée des transports en réduisant significativement la circulation routière et en développant les alternatives à l'automobile. Élus, ce n'est plus l'heure des atermoiements. Nous appelons à votre sens des responsabilités et à votre courage politique. Demain, personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Je m'appelle Camille, j'ai 25 ans et je suis bénévole chez L214 depuis février. Je suis là aujourd'hui parce que pour moi c'est important de descendre dans la rue et c'est notre seule manière où on peut vraiment tous se mettre ensemble, qui venons d'horizons vraiment différents et montrer qu'on est là pour le même combat. La Convention citoyenne pour le climat, je pense qu'on peut dire que c'était vraiment une très belle expérience démocratique. Bon, on va pas se mentir, ça a été aussi un peu une voie de garage pour la mobilisation des Gilets jaunes et les premières mobilisations au climat. À l'époque, le rapport de force, il a un peu mené à cette Convention citoyenne pour le climat. Maintenant, on voit que les résultats ils sont bâclés, tout comme les recommandations des experts scientifiques, donc le Haut Conseil pour le climat, le GIEC et d'autres cabinets de conseil. Donc la Convention citoyenne pour le climat n'est pas respectée, les experts scientifiques non plus. Donc aujourd'hui, il faut réinstaurer ce rapport de force et faire en sorte que les mesures ambitieuses des citoyens soient enfin impliquées et que la France tienne ses responsabilités.